Vivre dans ton coin, seul, ça ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne le fait que vivre en isolement et vivre en autarcie, ça ne fait que nuire à la personne elle-même, de par le fait qu'elle abandonne justement cette mission qu'elle a vis-à-vis des autres. Le fait de vivre en isolement et de se détacher de la communauté, c'est une chose qui a une gravité telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié d'égarement. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. Celui qui fait scission avec le messager et qui choisit une autre voie que celle des croyants. Ce verset-là, il nous enseigne justement de rester avec le groupe des croyants, de rester toujours avec le groupe. Yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien est avec le groupe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فمرة أخرى مرحبا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تقول لهم الملائكة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا عنده تبارك وتعالى في جناته جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل ثمراته نافعة في الحال وفي المآل إن شاء الله تعالى. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense chacun d'entre vous qui est présent ici et qu'il nous compte parmi ceux à qui les anges disent « Vous êtes bons, votre marche est bonne et puissiez-vous prendre une place au paradis. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense chacun d'entre vous qui est présent ce soir et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette assise-là et ce rassemblement donne des fruits qui soient bénéfiques maintenant et dans le futur, incha'Allah ta'ala. Le sujet duquel j'aimerais parler avec vous ce soir, c'est un sujet qui est en lien avec l'objectif pour lequel on s'est rassemblés. Et c'est un sujet en réalité qui me vient lorsque je vois les personnes qui sont en face de moi et lorsque je vois la belle communauté dans laquelle on est et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous a gratifiés de faire partie de cette ummah qui est la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ummatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, quand on voit ces visages illuminés, quand on voit qu'on peut se rassembler dans ce mois béni entre frères et entre sœurs pour célébrer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour soutenir les causes de notre communauté, mais on ne peut être que fier de faire partie de cette ummah qui est la ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc la thématique de ce soir, je l'ai choisie pour que ce soit également une félicitation que je me permets de vous adresser et un remerciement. Un remerciement d'être vous, d'être cette belle communauté de laquelle j'ai honneur et plaisir de faire partie et dans laquelle nous sommes tous en réalité comme un seul corps. Et l'un des meilleurs exemples et l'une des meilleures preuves ce soir qui vient soutenir cela, c'est à quel point est-ce que dans un seul et même événement, bien on va réunir à la fois une cause qui va nous concerner nous directement ainsi que nos enfants ici, à savoir l'élargissement d'une mosquée, le fait de construire une antenne pour les jeunes, etc. Et on va en parler, on reviendra sur ce point-là. Mais également de soutenir nos frères qui sont
démunis, qui sont appauvris, qui sont oppressés, à des milliers de kilomètres d'ici. Et donc, arriver à réunir entre ces deux objectifs-là en une soirée, c'est le symbole même de pourquoi est-ce que le fait de faire partie de cette communauté, c'est un honneur. Et pourquoi est-ce que c'est une bénédiction réellement d'être de cette communauté qui est sous le drapeau du tawhid de la ilaha illallah. Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des croyants dans l'affection qu'ils se portent mutuellement et dans la miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres, c'est à l'exemple d'un seul et même corps qui, lorsque une des parties ressent un mal, c'est tout le corps qui se voit affecté par la veillée et par la fièvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ici une métaphore qui est extrêmement frappante. Il nous dit, nous, en tant que communauté, on est comme un seul et même corps. On est dans une époque où plus que jamais on est poussé vers l'individualisme, vers l'égoïsme. Plus que jamais c'est nafsi nafsi, c'est moi d'abord et les autres ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que si une personne de cette communauté-là, aussi loin fût-elle, aussi loin qu'elle soit, aussi éloignée de chez toi, elle ressent une difficulté, eh bien tu vas la ressentir toi-même dans ta chair, au même titre que lorsque tu es malade dans un endroit de ton corps, tu ne peux pas dire bah, c'est juste mon pied qui a mal. Ma tête, elle est épargnée. Je vais dormir et... Non, à partir du moment où tu ressens la douleur dans une partie de ton corps, dans un membre de ton corps, c'est tout ton corps qui se voit affecté. C'est comme cela qu'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avoir conscience du mérite de la communauté de laquelle on fait partie et avoir conscience des responsabilités qu'on a les uns envers les autres. Du fait qu'en réalité, celui qui ne se soucie pas de sa communauté, il ne mérite pas d'en faire partie. Celui qui ne se soucie pas de l'affaire de sa communauté, il ne mérite pas d'en faire partie. Celui qui n'a pas cette brûlure à l'intérieur de lui qu'il ressent lorsqu'il voit les difficultés par lesquelles passent les membres de sa ummah, eh bien, il ne mérite pas de lui-même recevoir leur attention au moment où lui, il est dans la difficulté. Donc c'est pour cela que avoir conscience du mérite de faire partie de cette ummah, c'est la première étape pour pouvoir consolider les liens qu'il y a entre nous. De se dire que nous sommes tous des frères et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et cette fraternité-là, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un lien qui est indéfectible et qui ne se brisera jamais. Toutes les amitiés ici-bas, elles peuvent se briser. Et même les liens du sang ici-bas, ils peuvent être amenés à se briser, même si on est appelé à les lier, mais il peut y avoir même des frères de sang qui se rejettent les uns les autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la seule fraternité qui ne disparaît pas, qui ne se brise pas, qui ne peut jamais s'effacer, c'est la fraternité de l'iman. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Akmil illa al-muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les amis intimes seront ce jour-là ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Et la meilleure preuve de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que de la même manière qu'il a fait de nous des frères ici-bas, eh bien dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il conservera ce lien de fraternité lorsqu'il nous dit que on sera le jour de la résurrection, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. On sera des frères accoudés sur des divans se faisant face. Cette fraternité-là, elle ne disparaît pas. Cette fraternité-là, elle reste et elle perdure. Et elle est fructifiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette fraternité, elle va puiser dans le cœur de chacun d'entre nous, elle nous rattache de cœur à cœur. De sorte à ce que, comme on l'a dit, on ne peut pas se permettre d'ignorer ou de ne pas prendre en considération ceux qui sont dans la difficulté parmi nos frères. Et le prophète alayhi salatu wassalam, non seulement il nous enseigne que ce lien-là, il est sacré et qu'il ne doit pas être brisé au point où vous avez des hadiths
qui nous mentionne que ceux qui s'ignorent pendant plus de 3 jours, leurs actes ne sont pas acceptés. Ceux qui passent plus de 3 jours en coupant les ponts, bien cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne les regarde pas avec le regard de la miséricorde, etc. Énormément de hadiths dans ce sens-là. Mais également des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne de faire attention à chacun et à chacune des différentes parties de cette ummah. Et c'est là où on voit la beauté du modèle du prophète alayhi salatu wassalam. J'aimerais prendre quelques instants avec vous pour méditer sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette obligation-là de laquelle on parle depuis quelques minutes, l'obligation de faire attention à cette communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on dit que c'était une miséricorde pour les univers, comme Allah azza wa jalla le dit dans le verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une miséricorde offerte, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans le hadith, إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère ou il ne faut pas penser que c'est une exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était en lui-même un modèle de miséricorde duquel on ne cesse de puiser à tous les niveaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une miséricorde telle envers ceux qui étaient autour de lui qu'il faisait en sorte de donner l'attention qu'il faut à chacune des personnes de cette ummah, peu importe son rang social, peu importe son âge, peu importe l'état dans lequel elle était. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que lorsqu'il y avait une petite fille, une fillette parmi les enfants de Médine, qui avait besoin qu'il l'aide dans quelque chose, elle venait le prendre par la main et elle l'amenait là où elle le voulait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le suivait, tellement il était modeste alayhi salatu wassalam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement aimant des sahaba radiyallahu ta'ala anhum que chacun des compagnons, il pensait être le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où on a une anecdote qui est amusante. Un jour, il y a le compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, qui va questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ya Rasulallah, man ahabbu an-nasi ilayk? Ô messager d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus? Amr ibn al-As, pourquoi est-ce qu'il pose la question? Parce qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement doux avec lui, tellement bon avec lui, qu'il s'est imaginé être celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Donc il a commencé à un peu gonfler le torse. Et il a dit: je vais demander la confirmation quand même, je veux l'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est moi qui l'aime le plus. Et donc il dit: Ya Rasulallah, qui est celui que tu aimes le plus? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Aïcha. Il lui dit: c'est Aïcha. Et là, Amr ibn al-As, il se dit: bon, j'ai peut-être encore ma chance. Il a mal compris ma question. Il dit: Famin al-rijal. Là, je ne te parle pas des femmes. Ton épouse, c'est normal. C'est la personne que tu aimes le plus, c'est normal. Mais parmi les hommes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Abouha. Il dit: son père, Abu Bakr. Après, il lui dit: après lui. Après, il lui dit: Omar. Et après lui. Et il cite une liste au point où Amr ibn al-As, il dit: ça y est, c'est bon, je ne fais pas partie de cette liste-là. Mahallou shahid, ce qui nous intéresse de cette histoire, c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait attention à tous ceux qui faisaient partie de cette communauté-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait attention aux adultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait attention aux enfants. Il faisait attention aux personnes âgées. Il faisait attention aux personnes malades. Il faisait même attention alayhi salatu wassalam à la maman avec son enfant alayhi salatu wassalam. Il disait: il m'arrive parfois de me tenir debout en prière et de raccourcir la prière parce que j'entends les pleurs d'un enfant et que je fais miséricorde à sa mère. Pour ne pas alourdir la tâche pour sa mère, je raccourcis la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait attention à tous ceux qui faisaient partie de cette ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait sous son aile toutes les personnes qui s'affiliaient à cette communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a enseigné cela.
lorsqu'il nous a dit « Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos anciens, qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes et qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. » Et ce hadith-là, pour moi, il est extraordinaire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dedans, il résume la situation de toutes les personnes de cette communauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne à laquelle tu ne dois pas faire attention. Si c'est quelqu'un de plus jeune que toi, tu dois lui faire miséricorde. Si c'est quelqu'un de plus âgé que toi, tu dois le respecter. Et si c'est quelqu'un qui a plus de connaissances que toi, tu dois également le respecter, lui donner son droit, lui donner un droit particulier pour ses connaissances. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous enseigne plusieurs choses à travers ces quelques paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette faculté miraculeuse de jawami'ul kalim, des paroles concises qui rassemblent énormément de significations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne plusieurs choses ici. Il nous enseigne premièrement que le musulman dans cette communauté, il doit être actif. Que le musulman dans cette communauté, il doit être actif, sinon il ne peut pas prétendre en faire partie comme on l'a dit. Je ne peux pas prétendre mériter d'être musulman et d'être de la communauté de la ilaha illallah, de cette fabuleuse et extraordinaire communauté de laquelle on fait partie. Je ne peux pas prétendre mériter d'en faire partie si je ne suis pas actif pour cette communauté. Si je ne prends pas conscience que j'ai des responsabilités vis-à-vis de cette communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne comment? En nous disant « Laysa minna », il ne fait pas partie de nous. Celui qui ne remplit pas ses obligations vis-à-vis des membres de la communauté de laquelle il fait partie. Quelles sont ces obligations au messager d'Allah? Celles qu'on a évoquées. Et c'est le deuxième point qui est intéressant dans ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à être actifs et à être attentifs les uns envers les autres. À être actifs et à être attentifs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit que ne fait pas partie des nôtres celui qui ne respecte pas nos anciens, qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes, etc. Il décrit ici alayhi salatu wassalam une personne qui vit en société et qui fait attention à ceux qui composent, à ceux et celles qui composent cette société avec lui. Il décrit une personne ici qui prend part aux activités de cette société au point où justement il va rencontrer des personnes âgées, il va rencontrer des personnes jeunes, il va rencontrer des personnes qui ont plus ou moins de savoir. Et donc c'est quelqu'un d'actif et d'attentif que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrit. Et ce n'est pas quelqu'un qui est isolé. Le musulman, il ne doit pas vivre en ermite. Le musulman, il n'est pas isolé des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-muslimu alladhi yu'ashiru an-nasa wa yasbiru ala adahum. Le musulman qui fréquente les gens, quitte à patienter sur leur mal, parce que forcément quand on va fréquenter autrui, on va avoir des choses qui sont mauvaises comme des choses qui sont bonnes. Mais celui qui fréquente les autres et qui patiente sur leur mal, il est meilleur que celui qui vit en autarcie, qui vit isolé et qui ne patiente pas sur le mal. Donc le musulman, il est actif, il fait partie de cette communauté, il fait attention à ceux qui composent cette communauté-là et il est attentif à leurs besoins également. Il est attentif à leurs besoins. Le moment où il sonde les besoins de ceux qui sont autour de lui, il va essayer de remplir les cases qui manquent là où il le faut. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux personnes âgées, eh bien il va essayer d'y être et d'être dans les premiers fronts. S'il sait qu'il y a tel besoin parmi les personnes jeunes, il va essayer d'y être. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux prières, eh bien il va essayer d'être de ceux qui vont répondre à leurs besoins. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux jeûneurs, s'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux gens qui se marient, par rapport aux gens qui ont des familles, etc., etc. Il va essayer d'être au front pour répondre aux besoins de sa communauté. Parce que c'est cela véritablement celui qui est musulman et celui qui prend conscience du fait que dans cette communauté-là, on fait partie d'un seul et même corps. On ne vit pas en isolement. On vit les uns avec les autres. On vit les uns pour les autres. Les uns dépendamment des autres.
dans le sens où notre entrée au paradis, elle est conditionnée par l'attention qu'on va apporter les uns envers les autres. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans la fameuse sourate que vous apprenez, que vous mémorisez très certainement tous. Sourate al-Asr. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Asr? Chouma, si vous ne connaissez pas Sourate al-Asr, des enfants tout à l'heure qui ont récité, mashallah, Sourate al-Kahf, Sourate... Et vous, Sourate al-Asr? Non. Wal-Asri, inna al-insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Arrêtons-nous quelques instants sur cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Il dit Wal-Asr. Il jure par le temps qui est cette créature extraordinaire, immense, qui conditionne la vie, qui est le réceptacle de la vie. Sans le temps, on ne vivrait pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, à travers le fait de jurer par le temps, il jure par toute chose, pour montrer l'importance de ce pourquoi il va jurer. Wal-Asr, innal insana la fi khusr. A statement, une déclaration. Comment on dit en flamand? Allahu a'lam. Valerkuschen. Je plaisante, les flamands, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Votre langue est très belle, masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une déclaration qui est immuable, qui est inchangeable. Innal insana la fi khusr. Certes, l'humanité en entier est vouée à la perdition. Chaque être humain est voué à la perdition. Normalement, quand on entend cela, on a peur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chacun d'entre nous, de ceux qui sont humains, de ceux qui rentrent sous la dénomination de être humain, on est voué à la perte, on est voué au châtiment, on est voué à la punition, on est voué à la destruction, on est voué à tout ce que vous pouvez imaginer sous le nom de l'khusr. Donc normalement, le réflexe que l'on a quand on entend cela, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être sauvé de cette déclaration-là? Quelle est l'issue de secours, oh Allah? Comment est-ce que je peux me sauver de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'issue de secours juste après. Il nous dit, illa alladhina amanu, sauf ceux qui vont avoir 4 caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit. Avant d'évoquer ces caractéristiques, normalement, le réflexe qu'on pourrait avoir lorsque je poserai la question à l'un ou l'une d'entre vous et que je vous demanderai comment faire pour être sauvé, vous allez normalement me répondre, pour être sauvé, il faut croire en Allah et faire des bonnes œuvres. Normalement, ça suffit, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit cela, effectivement, il nous dit « Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat » Donc ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont cru en Allah azza wa jal et qui ont fait les bonnes œuvres. Est-ce que la sourate s'arrête là? Est-ce que c'est la fin de la sourate? Normalement, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de croire en Allah et de faire les bonnes œuvres? Normalement, ça résume tout. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, qui s'enjoignent entre la vérité et qui s'enjoignent entre la patience. Tawasa, c'est sur le schème de tafa'ala. Ça veut dire que c'est une action qui est commune, c'est une action qui est partagée. Tawasa et tabadal al-wasiyya. Le fait de s'échanger et de se partager les bonnes recommandations, de s'échanger et de se partager la recommandation à la patience. Et ce qui m'intéresse justement, c'est la construction de ce verbe. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous indique que si on veut être sauvé de l'enfer, on ne peut pas se contenter nous-mêmes d'être de notre côté, de croire et de faire les bonnes œuvres. Ça n'existe pas. Celui qui prétend rester de son côté et être pieux et faire ce qu'il faut faire, celui-là, il n'a rien compris. Et c'est pour cela qu'il est cité dans un athar que Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit, et au-delà de la chaîne de transmission, ce qui nous intéresse, c'est la sagesse qu'il y a derrière ce texte. Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit aux anges un jour de descendre le châtiment et la punition sur une contrée de gens injustes. Et les anges ont dit, ya Allah, il y a certes parmi eux un tel qui est pieux, qui est juste, qui est bon. Et les anges auraient eu alors comme ordre de commencer par celui-là. Parce qu'il ne peut pas être juste et bon de son côté.
Il a cette obligation et cette responsabilité de s'impliquer avec sa communauté. À partir du moment où il fait scission et qu'il reste seul de son côté et qu'il prétend être pieux de son côté, ça ne fonctionne pas. Une des conditions du fait d'être sauvé de la perdition, c'est de faire en sorte de participer avec ta communauté, d'enjoindre la vérité, d'enjoindre la patience à la communauté et d'être partie active, partie prenante de cette communauté. Vivre dans ton coin, seul, ça ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne le fait que vivre en isolement et vivre en autarcie, ça ne fait que nuire à la personne elle-même, de par le fait qu'elle abandonne justement cette mission qu'elle a vis-à-vis des autres. Le fait de vivre en isolement et de se détacher de la communauté, c'est une chose qui a une gravité telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié d'égarement. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. Celui qui fait scission avec le messager et qui choisit une autre voie que celle des croyants. Ce verset-là, il nous enseigne justement de rester avec le groupe des croyants, de rester toujours avec le groupe. Yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien est avec le groupe. Et donc tout cela pour dire et pour arriver à cette conclusion que le musulman véritable, c'est le musulman qui est actif, c'est le musulman qui est attentif, c'est le musulman qui est consciencieux, c'est le musulman qui va participer avec sa communauté, qui va essayer d'aider sa communauté là où elle a besoin, là où elle ressent la nécessité, là où elle éprouve des difficultés. C'est le musulman qui va avoir conscience qu'il fait partie d'un corps. Et que ce corps-là, de la même manière que lui, il ne peut pas vivre sans ce corps, eh bien ce corps-là ne peut pas vivre sans lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous compare même dans un autre hadith à un mur, à un édifice. Il dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi alayhi salatu wassalam. Le croyant est pour le croyant comme un édifice et comme un mur dont les parties se soutiennent entre elles. Et il a lié entre ses doigts de cette manière-là. Si aujourd'hui on prend un mur et qu'on commence à en retirer une brique ici et une brique là, et on en retire les fondations, on en retire, ce mur-là va s'écrouler. Bien de la même manière, notre communauté c'est un mur, c'est un édifice. Et on doit faire en sorte d'être là les uns pour les autres dans les besoins que l'on a en tant que communauté. Et parmi ces besoins, il y a les raisons pour lesquelles vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Et je vais conclure avec cela, incha'Allah ta'ala. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on se rassemble avec juste une intention de bien manger. Vous allez bien manger, incha'Allah. Et ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je parle beaucoup, mais ça arrive, incha'Allah. Vous allez bien manger, vous allez, bi'idhnillah, prendre plaisir à participer aux activités de la soirée. Il y a des stands là-bas, machallah, vous pouvez acheter des friandises, des sucreries. Donc, vous allez passer une bonne soirée, incha'Allah ta'ala. Mais derrière, il faut nous rappeler, tous autant qu'on est là pour un but. On est là pour un objectif. On est là pour concrétiser quelque chose. Et on est là pour faire en sorte que cette soirée-là, elle porte des fruits. À la fois ici, comme on a pu le voir, mais également pour nos frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette responsabilité qu'on a les uns envers les autres. Eh bien, il faut qu'on concrétise cette responsabilité ce soir, qu'on prenne conscience que c'est maintenant que l'on édifie ces fondements pour les générations suivantes. C'est maintenant, bi'idhnillahi ta'ala, à travers la mosquée qui va être élargie, à travers l'antenne des jeunes qui va être faite, si je ne me trompe pas, bien que l'on va donner ce flambeau à la jeunesse qui représente la force et la vigueur de cette umma sur laquelle bâtissait et capitalisait le prophète alayhi salatu wassalam lui-même en éduquant les jeunes et en faisant en sorte de donner une attention toute particulière envers la jeunesse. Le temps est court, mais tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des exemples de l'attention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux musulmans, on aurait pu parler des jeunes. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux et affectueux envers les jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur faisait des quiz de temps en temps, il leur posait des questions, des interrogations.
Il les mettait à l'épreuve, il leur donnait des responsabilités, alayhi salatu wassalam, comme il donnait à Anas, comme il donnait à Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Donc on est là pour bâtir l'avenir de cette jeunesse, on est là pour bâtir l'avenir de notre propre communauté, de nos enfants. Donc faites en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous accorde la meilleure des rétributions. Faites en sorte de prendre conscience de cette responsabilité qu'on a ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être à la hauteur, tous et toutes, de ce devoir. Je demande à Allah azza wa jal qu'il accorde sa récompense également aux organisateurs à nouveau qui nous ont permis de nous réunir pour cette occasion et de mettre nous également notre pierre à l'édifice. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et je laisse la parole.